Le mystère du légendaire triangle des Bermudes est l'un des récits les plus fascinants de notre époque. Aujourd'hui encore, nous sommes incapables d'expliquer les incidents étranges qui se produisent dans cette zone maritime mystérieuse. Il semble que presque tous les navires et avions qui disparaissent dans le triangle du diable soient irrémédiablement perdus pour l'éternité. Dans quelques rares cas, cependant, les objets autrefois perdus dans le triangle des Bermudes réapparaissent comme par magie. Parfois, plusieurs décennies après leur disparition. Aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs événements inexplicables qui ont déjà eu lieu dans le légendaire triangle des Bermudes et comment les experts tentent d'expliquer ces histoires apparemment surnaturelles. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour apprendre une découverte extrêmement étrange qui pourrait ne jamais être complètement expliquée. Vous ne voudrez pas la manquer. SS Cotopaxi. C'est le 29 novembre 1925 que le SS Cotopaxi quitte le port de Charleston en Caroline du Sud. Ce que l'équipage ne soupçonnait pas à ce moment-là, c'est que le cargo chargé de charbon n'atteindrait jamais sa destination, la capitale cubaine, La Havane. Avec le SS Cotopaxi, l'équipage de 32 hommes a également disparu sans laisser de traces dans le triangle des Bermudes. Pendant les 95 années suivantes, il n'y a eu aucune trace du cargo ou de son équipage. Pendant plusieurs décennies, la disparition du navire américain a alimenté les mythes et légendes qui continuent d'alimenter le mystère du triangle des Bermudes. Épaves, cadavres, canaux de sauvetage, il semblait que toute trace du Cotopaxi avait été complètement effacée du monde. Il n'a pas fallu longtemps pour que le mythe du navire perdu soit repris dans la culture populaire. Même le célèbre réalisateur hollywoodien Steven Spielberg s'est montré enthousiaste à l'égard de cette légende saisissante. Dans son classique des années 1970, Rencontre du troisième type, le vaisseau légendaire apparaît finalement dans le désert de Gobi. Mais qu'est-il vraiment arrivé au cargo ? Eh bien, pour une fois, il semble que ce mystère ait enfin trouvé une conclusion. En effet, le chercheur sous-marin Michael Barnett a réussi l'an dernier à identifier l'épave du navire disparu depuis longtemps. Les restes du Cotopaxi se trouvent à environ 55 km de la côte nord-est de la Floride. Afin d'enregistrer cette découverte sensationnelle, Barnett et son équipe se sont d'abord lancés à la recherche d'indices. Il s'est consacré à un détail crucial qui avait tout simplement été négligé lors des précédentes tentatives de sauvetage. Le SS Cotopaxi a passé un dernier appel d'urgence avant de disparaître. En utilisant les coordonnées données à l'époque, le chercheur a finalement réussi à circonscrire la zone dans laquelle le cargo a coulé. Le problème est qu'une autre épave se trouvait déjà sur le lieu présumé du naufrage, l'épave de l'Ours. Cependant, on ne savait rien de plus sur l'histoire de ce sinistre navire. Barnett n'est pas satisfait de la version officielle de l'histoire et commence à effectuer plusieurs plongées sur l'épave. En utilisant le plan original du Cotopaxi, il réussit à trouver des similitudes entre les croquis et les restes supposés de l'épave de l'Ours. En outre, Barnett est tombé sur des documents qui indiquaient le dernier emplacement connu du Cotopaxi. La position correspondante se trouvait à seulement 35 km du site de l'épave du Bivouac. Grâce à ces indications claires, le chercheur sous-marin est certain que les restes de l'épave de l'Ours sont en fait ceux du Cotopaxi. S'il a fallu officiellement 95 ans pour que le cargo soit identifié, la vérité est que l'épave a été découverte 35 ans plus tôt. Cependant, personne ne soupçonnait à l'époque qu'il s'agissait du Cotopaxi disparu, si bien que l'épave inconnue a simplement été baptisée épave de l'Ours. Il est probable que le cargo de charbon ait été victime d'une violente tempête tropicale. Le Star Tiger. Si les experts ont finalement réussi à identifier l'épave du SS Cotopaxi, l'emplacement du Star Tiger reste un mystère non résolu. Ce que l'on sait, c'est que cet avion de passagers de 31 places s'est élevé dans les nuages pour la dernière fois le 30 janvier 1948. Ayant décollé de l'aéroport de Santa Maria, l'avion a finalement atterri à Kinley Field, aux Bermudes. Sans que l'équipage ne se soit plaint auparavant de problèmes techniques,
le contact radio avec le Star Tiger s'est soudainement interrompu. Plus tard, des rapports ont été émis sur un avion se déplaçant à une altitude exceptionnellement basse. On suppose donc encore aujourd'hui que l'avion de ligne a perdu sa trajectoire pour une raison inconnue et s'est ensuite dirigé vers la côte est des États-Unis. Après la disparition du Star Tiger, les responsables ont lancé des recherches à grande échelle. À l'exception de quelques débris flottants dans la mer, qui n'ont pas pu être reliés de manière définitive au Star Tiger, les tentatives de sauvetage ont été infructueuses. À ce jour, personne ne sait ce qui est réellement arrivé à l'avion. Il est possible que l'appareil ait été pris dans une forte rafale de vent et jeté à la mer. Un manque de carburant pourrait également avoir fait tomber le Star Tiger du ciel. En fin de compte, nous ne savons vraiment pas. Ce sont des histoires comme celle-ci qui font que tant de gens ont peur des avions. Il est logique de penser que, tant que nos pieds sont fermement plantés sur le sol, nous sommes en sécurité. Cependant, en réalité, les accidents d'avion ne sont pas du tout courants. Ils sont extrêmement rares. Mais dans le cas du Star Tiger, nous n'avons aucune idée de ce qui est arrivé à l'avion avant ou après son prétendu crash. L'hypothèse la plus logique est que l'avion était condamné à finir en mer, mais ce n'est rien de plus qu'une théorie. En réalité, l'avion peut très bien être quelque part en train de voler. Cependant, comme nous pouvons tous en convenir, il est extrêmement peu probable que ce soit le cas. Malheureusement, la plupart des gens supposent que le pilote et les passagers ont perdu la vie en ce jour funeste et que leurs restes n'ont tout simplement jamais été découverts. Le vol 19. Ce qui n'était au départ qu'un simple exercice militaire allait finalement devenir l'un des incidents les plus connus de l'énigmatique Triangle des Bermudes. Le 5 décembre 1945, 5 bombardiers américains ont quitté leur base à Fort Lauderdale pour s'entraîner à naviguer en haute mer. Après la manœuvre, qui comprenait également un exercice de ciblage de bombes, les pilotes de chasse étaient censés revenir. Mais peu après que le dernier pilote ait largué sa bombe, le mystère a rapidement commencé. Les messages radio entendus prouvent que les hommes s'étaient égarés et avaient complètement perdu leur orientation. Cela était notamment dû au fait que les boussoles de l'avion avaient complètement refusé de fonctionner. Alors que la panique et la confusion grandissaient dans la cabine des pilotes, le contact avec l'escadron a finalement été rompu. Pour savoir ce qui est arrivé aux membres du vol 19, la marine américaine a envoyé plusieurs bateaux de sauvetage. Dans le cadre de l'enquête, l'un des avions de recherche aurait également disparu et n'aurait jamais été revu. Le soir de ce jour fatidique, l'équipage d'un pétrolier a assisté à une énorme explosion au-dessus de la mer. Les flammes de la détonation auraient atteint 30 mètres dans le ciel et auraient brûlé pendant environ 10 minutes. Le capitaine du pétrolier a déclaré plus tard qu'il avait également vu une grande flaque d'huile sur l'eau. Cependant, il n'y avait aucune trace de l'épave de l'avion, ni même de survivants. Au cours des 5 jours suivants, les responsables ont tenté de toutes leurs forces d'élucider la disparition du vol 19. Ces efforts étant finalement restés vains, l'incident reste l'un des plus grands mystères du Triangle des Bermudes. USS Cyclops. Où se trouve l'USS Cyclops ? Les gens se posent cette question depuis plus de 100 ans. Le navire de 165 mètres de long, chargé d'approvisionner d'autres navires en charbon, a quitté le port de la Barbade au printemps 1918. Par la suite, on n'a jamais revu ni le navire de ravitaillement, ni les 306 personnes à bord. L'USS Cyclops était chargé de 11 000 tonnes de minerais de manganèse lors de son dernier voyage. C'est pourquoi, après la disparition du navire, des rumeurs ont rapidement couru selon lesquelles l'USS Cyclops avait été pris en embuscade et coulé par les forces navales allemandes en guerre. Après tout, cette matière première jouait un rôle central dans la fabrication des munitions. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, il n'existe aucune preuve solide de ce qui s'est passé. L'US Navy estime qu'il est plus probable que le navire de ravitaillement ait été mal chargé et qu'il ait coulé en conséquence. Le stockage inadéquat de la cargaison, qui pesait des dizaines de tonnes, aurait pu sceller le sort de l'USS Cyclops, en conjonction avec un défaut mécanique ou une tempête soudaine. Cependant, comme l'épave n'a pas encore été découverte, il ne s'agit que d'une théorie qui ne peut être prouvée hors de tout doute. Au cours des années qui ont suivi le naufrage présumé, des chercheurs, des historiens et des sauveteurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour retrouver le navire et le ramener chez lui, ainsi que les restes de ses occupants. Cependant, aucun progrès n'a été réalisé depuis la disparition du navire. Un autre scénario possible est que le navire et son équipage aient été capturés par des forces ennemies. Une théorie courante, évoquée il y a un instant, avance que le navire a été abattu par les Allemands. Mais qu'en serait-il si les Allemands avaient capturé l'équipage et conservé le navire et sa cargaison pour leur propre usage ? Après tout, les munitions auraient été rares pendant la guerre. Il serait donc logique qu'ils veuillent s'approprier la cargaison, plutôt que de la gaspiller en l'envoyant dans les profondeurs de l'océan. À vrai dire, nous n'avons aucune idée de ce qui a pu arriver au navire, mais cette théorie est tout aussi valable que les autres. Espérons que nous trouverons un jour l'épave du navire et que nous pourrons mettre fin à ce mystère. Mais pour l'instant, nous ne le savons tout simplement pas. Approche explicative. Au vu de ces incidents inexplicables, une question centrale se pose. Quel type de phénomène bizarre conduit à la disparition répétée de navires et d'avions dans le triangle des Bermudes ? Une réponse possible à cette question pourrait être cachée dans les énormes dépôts de gaz méthane qui ont été détectés dans le triangle du diable. Selon cette théorie, le méthane se forme de manière récurrente sur le plancher océanique à la suite de fluctuations de pression et de température. Si le méthane s'échappe d'une manière ou d'une autre de ces blocs d'hydrate, il remonte à la surface de l'eau sous la forme de millions de petites bulles. La densité d'un tel mélange gaz-eau est à son tour beaucoup plus faible que la densité normale de l'eau de la mer. Si un navire se trouve directement au-dessus d'une telle collection de bulles de méthane et d'eau, il pourrait couler et disparaître dans les profondeurs de l'océan en très peu de temps en raison de sa densité inférieure. Ce processus étant étonnamment rapide, l'équipage n'aurait pratiquement pas de temps d'envoyer un appel d'urgence. Ce phénomène naturel, que les experts appellent blowout, pourrait également entraîner la disparition des avions. Revenons brièvement sur l'histoire du vol 19. Comme on le sait, une gigantesque explosion a été observée dans cette situation. Selon la théorie de l'éruption, le méthane qui s'est élevé de la mer aurait pu s'enflammer sur les moteurs de l'avion. Toutefois, cette approche n'est qu'une parmi d'autres pour expliquer les événements mystérieux du triangle des Bermudes. L'effet des anomalies magnétiques, l'apparition de vagues géantes et les tempêtes qui s'y rassemblent régulièrement font également partie des explications les plus courantes. De leur côté, les infrasons pourraient se produire dans les tempêtes susmentionnées. Ce son, dont la fréquence ne peut être perçue par l'oreille humaine, entraîne de violentes réactions de peur chez les humains et les animaux. Même si nous ne remarquons pas le bruit, notre cerveau peut tout de même en prendre note, produisant une réaction de peur qui serait similaire à celle provoquée par le visionnage d'un film d'horreur ou par une promenade dans les bois en solitaire. Cela semble super étrange, mais ce son peut produire des sentiments de malaise et de paranoïa sans que nous ne percevions jamais rien avec notre esprit conscient. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace des avions et des navires impliqués dans ces étranges scénarios ? Les experts ont une explication possible à cela. Le courant rapide du Gulf Stream pourrait faire en sorte que l'épave soit emportée en un temps très court. Les parties des navires ou des avions qui coulent au fond de l'océan, après les catastrophes, seraient à leur tour entourées de sable mouvant et en théorie, le sable pourrait engloutir les morceaux de navires qui ne seraient plus jamais revus. Bien qu'il s'agisse des théories les plus courantes proposées par les scientifiques et les chercheurs, d'autres pensent que le triangle des Bermudes recèle un secret bien plus sombre et étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Certaines personnes pensent que les eaux de l'océan dans cette zone pourraient être hantées. Cependant, d'autres théories stipulent également que des extraterrestres pourraient être impliqués. En vérité, nous ne pouvons réfuter aucune de ces théories. Mais une chose est sûre, aucun événement surnaturel ou extraterrestre n'a jamais été observé au-dessus des eaux du triangle des Bermudes. Mais cela ne veut pas dire que cela n'a pas eu lieu. La vérité peut souvent être plus étrange que la fiction. Que pensez-vous des événements mystérieux du triangle des Bermudes ? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour rester au courant de tous nos futurs ajouts.